Nous allons voir comment on va pouvoir personnaliser les barres d'outils de Word. Donc pour ça, vous avez plusieurs solutions en fait. Par exemple, vous venez directement dans une des barres d'outils ici, vous faites un clic droit, automatiquement vous voyez tous les outils qui sont activés. C'est-à-dire nous avons standard, mise en forme et dessin qui se trouve juste en dessous de la page, c'est-à-dire ici. Et vous pouvez avoir accès à formulaire, etc., etc. Donc le moyen le plus simple pour, par exemple, créer une nouvelle barre d'outils et l'intégrer avec votre barre d'outils, par exemple, je vais cliquer sur statistiques, automatiquement, il y a une barre d'outils qui apparaît ici, il suffit de le glisser directement sur votre barre d'outils existante et vous pouvez l'intégrer à l'intérieur. C'est pareil pour en bas aussi, vous pouvez l'intégrer soit en haut, soit en bas. Donc on va le fermer. Vous avez aussi la possibilité d'aller dans le menu affichage, barre d'outils, et vous avez exactement la même chose que ce que vous avez vu avec clic droit ou contrôle-clic sur Mac. Et nous allons aussi pouvoir personnaliser notre barre d'outils. Donc nous allons voir comment. Nous allons cliquer dans personnaliser. Donc soit clic droit, puis cliquer sur personnaliser. Donc ici, vous voyez que tout ce qui a été coché est actif ici. Par exemple, on va prendre l'exemple de paramètres 3D qui est ici. Et nous n'avons pas accès en faisant ni clic droit, ni dans affichage, barre d'outils. Donc si vous voulez activer votre palette paramètres 3D, vous pouvez le cocher ici. Et automatiquement la barre d'outils apparaît. Vous pouvez également le glisser et l'intégrer à votre barre d'outils. Donc ça fonctionne exactement de la même manière. Vous pouvez le fermer, et je ferme ici. Et vous pouvez également, pour tout ce qui est 3D, cliquer directement dans style 3D, vous demandez les paramètres 3D, puis l'intégrer directement à l'intérieur. Donc vous avez cette possibilité pour pouvoir intégrer dans votre barre d'outils directement toutes les fonctions concernant une fonction assez spécifique. Maintenant, vous pouvez rajouter aussi un bouton spécifique. Donc, nous allons toujours faire un clic droit ou contrôle-clic sur Mac. Allez dans Personnaliser. Ici, vous allez vous mettre dans Commande. Alors, vous avez à chaque fois tous les menus qui sont apparents ici. Par exemple, vous avez Fichier, Édition, Affichage. Nous avons Fichier, Édition, Affichage, etc. Par exemple, si vous voulez avoir l'icône de rechercher directement dans votre barre d'outils, vous allez sur Édition. Et vous allez chercher le bouton rechercher, donc il est ici. Vous n'avez plus qu'à le cliquer et laisser cliquer avec votre souris, glisser et déposer pour l'intégrer directement dans votre barre d'outils. Il suffit de lâcher votre souris, automatiquement votre touche a été intégrée là où vous le vouliez. Vous pouvez le fermer, désormais vous avez accès à rechercher directement dans votre barre d'outils. Maintenant si vous voulez l'enlever, c'est toujours la même chose, on fait un clic droit ou contrôle-clic sur Mac, vous venez dans personnaliser et vous retournez dans votre barre d'outils, vous cliquez sur l'icône que vous venez d'intégrer, ou si vous voulez enlever autre chose, c'est exactement la même chose, vous le prenez et vous le sortez de votre espace barre d'outils, automatiquement il y a une croix qui apparaît juste en dessous de la flèche, vous relâchez votre souris, automatiquement le bouton a disparu. Donc voilà comment on peut non seulement intégrer des palettes entières directement dans votre barre d'outils, ou vous pouvez les enlever si vous n'en avez pas besoin, ou alors intégrer bouton par bouton.